J'ai reçu le prix Orange au mois de juin et là j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé de venir à Manosque. L'oubli peut être une qualité comme un défaut. Quand on est écrivain, on travaille toujours tout seul et quand d'un seul coup on rencontre les gens, eh bien disons que la vie cesse d'être virtuelle pour d'un seul coup s'incarner. Serait commencer à lui être infidèle. Ils vous disent j'ai vu ceci, j'ai vu cela dans votre roman et soi-même parfois on ne l'avait pas vu. Donc c'est très enrichissant, c'est très agréable. J'ai écrit en effet un livre qui s'appelle Le Traducteur d'abord et au fur et à mesure que je l'écrivais, j'avais envie d'en écrire un autre. Et 2 ans plus tard, j'ai repris exactement les 4 premières pages du Traducteur, mot pour mot, et je suis parti dans une autre direction et c'est devenu Le Traducteur amoureux. Mes 2 personnages, le premier traducteur et le traducteur amoureux, présentent la particularité d'être un peu des forbans par rapport à leur traduction. Pendant 3 ans, j'ai ainsi massacré mes auteurs. De nature prudente, j'y suis allée progressivement. De la ponctuation, je suis passée aux mots. J'ai d'abord utilisé beaucoup de synonymes. C'est un camouflage pratique. Dans le livre que j'ai écrit, Nous étions des êtres vivants, c'est l'histoire d'une entreprise dans laquelle les salariés travaillent pour la plupart depuis longtemps. Et un jour, on leur annonce que la société est rachetée. Les gens vont se transformer, vont être à un moment de leur vie où ils vont faire un choix. Et on peut voir qu'il peut y avoir le choix de garder la tête haute ou le choix de la trahison. Cela faisait maintenant 1 année entière que nous étions à vendre. Nous avions peur de n'intéresser personne. Peur du plan social. On attendait le grand jour, le jour des pleurs, des adieux. Ces heures où nos vies basculeraient, où nous serions tous dans le même bateau, agrippés les uns aux autres avant de nous quitter pour toujours. Je ressens soudain un dégoût si profond pour ces objets que je veux les jeter par la fenêtre. Les collections Maker, je m'en débarrasserai des... Le book flyer, moi je trouve que cette initiative est assez originale dans la mesure où, d'abord, je crois que c'est assez inédit. J'ai jamais personnellement acheté un livre en ayant vu un film qui parle du livre, enfin un film de promotion. Hein. Et donc je trouve intéressant que des images donnent envie d'aller voir le texte. Le projet s'appelle Calvino Reloaded. Au départ, c'est un projet de Massimo Nunzi, qui est compositeur, orchestrateur et jazzman italien. Et le point de départ était de rendre hommage à Italo Calvino, donc ce grand écrivain italien. C'est le chauffeur qui parle. Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? On a rencontré Agnès Jaoui et on lui a fait écouter et on lui a fait lire et elle s'est très généreusement mise à la disposition de la proposition et du projet. Allô ? Allô ? Ah, moi qui n'ai pas le téléphone, j'ai trouvé bizarre qu'il se mette à sonner. 42e avenue New York, États-Unis d'Amérique. Je vis chez une amie, je garde son chat. Allô ? Allô ? Qui est à l'appareil ? Le spectacle raconte l'histoire d'une femme recluse dans un appartement à New York parce qu'elle est terrifiée du dehors. Viola ? Elle est pas là. Moi, je m'occupe du chat. Eh ben, passez. Qui reçoit un coup de téléphone de Calvino, d'Italo Calvino, sur son lit de mort, qui lui dit « Je cherche mon amie Viola », mais Viola est pas là. Et le personnage d'Agnès Jaoui garde le chat en son absence. Simple my omniscience, let me tell you, you're unheard of, which Jesus in you are.